Bonjour à tous, c'est ici à Mont-de-Marsan que va commencer dans quelques jours l'un des événements culturels les plus attendus en Nouvelle-Aquitaine, la Triennale de la sculpture. Pendant plus d'un mois, nous allons vous plonger dans cet immense musée qui s'est déployé un peu partout dans la ville. Nous vous présenterons les œuvres, nous rencontrerons les artistes, nous vous montrerons les coulisses de cette 11e édition et surtout, nous irons à votre rencontre, petits et grands, car c'est vous, en grande partie, qui allez construire cet événement. Et nous allons vous mettre en appétit avec ce premier numéro. Au programme, la rencontre avec l'artiste bordelais Pierre Granger-Pradenas, les temps forts annoncés de Mont-de-Marsan Sculpture. Et ça commence avec le débarquement de dizaines d'œuvres d'art. Un véritable trésor vient d'arriver à Mont-de-Marsan. 7 sculptures embarquées directement de l'atelier de l'artiste Christophe Charbonnel dans les Yvelines. Il y a ces personnages fantastiques en bronze, et puis les fameux David et Goliath, des géants de résine saupoudrés de poudre de fer. Le déchargement est délicat. Malgré ses 2,90 m et ses 250 kg, Goliath est un chef-d'œuvre fragile. On ne décharge pas n'importe quoi, des choses qui sont uniques, c'est-à-dire des œuvres d'art. Donc on doit faire attention à la sécurité de l'œuvre et des personnes. Au total, 41 sculptures ont été prêtées par les fonds régionaux d'art contemporain, les artistes, le musée d'Orsay ou encore le centre Pompidou. Des œuvres qui vont être installées dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. On va avoir des œuvres en bois, en laine, en résine, en cire. Donc effectivement, on doit à chaque fois préconiser l'utilisation de gants, de matières qui peuvent ne pas être agressives pour les œuvres. Des œuvres à admirer et un art à décrypter. Chaque jour pendant un mois, la sculpture sera à la portée de tous, et en particulier du jeune public. Les animateurs découvrent les ateliers sur mesure créés par l'association bordelaise ABC d'Art. On se projette déjà dans l'action et on imagine les enfants réagir, interagir avec ces modules d'activité. Sur les 4 semaines, près de 300 classes scolaires sont déjà inscrites pour suivre les ateliers de Mont-de-Marsan Sculpture. Plus de 26 000 visiteurs avaient participé à cette triennale unique en 2016. Le premier temps fort de Mont-de-Marsan Sculpture, c'est bien évidemment le parcours d'œuvres d'art en ville. Pour cette 11e édition de la Triennale, autour du thème des mythes, on a invité une vingtaine d'artistes avec une vingtaine d'œuvres monumentales qui seront exposées dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, dans des lieux culturels et dans des lieux patrimoniaux inédits que le public pourra découvrir à partir du 5 octobre. On a essayé de faire une sélection d'œuvres d'artistes inédits, d'artistes qui ont une renommée internationale, qui sont exposés pour la première fois à Mont-de-Marsan. On a également essayé de susciter la curiosité et l'intérêt du public en sélectionnant des œuvres impressionnantes. On aura notamment une œuvre sur la place de la mairie qui fera plus de 7 mètres de haut. L'originalité de la manifestation, c'est bien évidemment d'aller à la rencontre du public et de sortir des murs du musée. Donc la façon dont on expose les œuvres à l'extérieur n'est pas la même qu'à l'intérieur. Et la sculpture s'y prête bien parce que c'est l'art principalement le plus adepte pour être mis à la disposition du public, être associé à l'architecture par exemple. Alors le parcours de Mont-de-Marsan Sculpture Les Mythes, c'est quelque chose qu'on peut faire de la façon dont on a envie de le faire. On peut le faire accompagné, en visite guidée, on peut le faire de façon libre, on peut le faire en suivant le parcours qu'on propose autour de 4 axes de visite. L'accès aux collections, aux œuvres d'art, qu'elles soient dans le parcours permanent ou dans les lieux culturels ou dans les centres-villes, est un accès libre, c'est-à-dire gratuit. On a essayé de rythmer les 4 semaines d'exposition avec des moments inédits, notamment de rencontres avec les artistes, pour que les gens puissent apprécier à la fois les œuvres, mais aussi apprécier le travail de création et de réalisation qui se cache derrière les œuvres. Donc tous les vendredis soirs et tous les samedis après-midi, le public aura la possibilité, en accès libre, de découvrir le travail d'un artiste. On a aussi une programmation cinéma qui est proposée au cinéma Le Royal avec des séances cinéma pour le jeune public,
Donc effectivement, qu'on soit en famille, avec sa classe, on peut découvrir la manifestation de façon vraiment inédite et ludique. Qu'ils soient classiques, fantastiques ou populaires, les mythes sont la thématique de cette 11e triennale. Et vous en pensez quoi? Un mythe, je pense comme quelque chose de légendaire par exemple. Ça vous évoque quoi les mythes? Ça m'évoque mes cours de français. On en a énormément parlé et notamment en philosophie, là on parle beaucoup des mythes et des croyances dans l'Antiquité, donc voilà. Un mythe, la mythologie, l'Antiquité, les démons, les sorcières, les histoires. Ça vous fait plutôt peur ou c'est quelque chose qui vous Non, fascine? ça m'attire plutôt, les mythes. Si je vous dis un mythe, ça vous évoque quoi comme mot? Je sais pas, je vois pas. Je pense quelque chose qui a marqué les esprits de tout le monde et qui, oui, légendaire, je pense que c'est une bonne définition. Qui traverse le temps aussi, pardon, je me permets. Ça vous fascine ou ça vous fait peur? Non, ça me fait pas peur. Après, me fasciner, c'est pas ce qui me passionne non plus, mais ça peut être intéressant, oui. Un mythe, c'est quelque chose qui a jamais été résolu, mais quelque chose où les gens veulent s'accrocher pour pouvoir voir quelque chose de plus grand qu'eux et qui peuvent... ça peut décrire tout ce qui est d'une mythologie, totalement tout d'une origine. Ça peut donner plein de réponses à plein d'autres chats et les gens préfèrent s'accrocher que d'avoir un sans réponse dans leur tête. Alors je m'appelle Pierre Granger-Praderas et une de mes principales fonctions c'est de faire l'artiste. Alors il s'agit d'Armira, c'est une sculpture qui a été créée, que j'ai pu créer il y a 6 ou 7 ans dans le cadre d'une résidence et qui est apparue à l'intérieur en même temps qu'un conte. Elle a été entièrement réalisée avec des matériaux du contexte, comme le conte dans lequel elle est apparue, où elle est le compagnon, c'est une sorte de golem qui est le compagnon d'une petite fille. Et donc les éléments du conte et les éléments de la sculpture ont été trouvés sur le domaine d'Abadia, où ça a été inventé. Là, j'ai travaillé avec ce qu'il y avait sur le lieu. J'ai récupéré le bois que je trouvais dans les criques au bord de la plage. Donc ça fait partie des conditions. Voilà. J'aurais pu commander du bois traité, standardisé, mais c'est pas comme ça que je travaille. Donc je m'adapte et je fais avec. Et après, un nouvel espace, ça veut dire un nouvel éclairage, ça veut dire voilà. Et c'est parfois une œuvre totalement différente et qui va dire quelque chose de différent. Là, c'était une œuvre qui n'avait pas été prévue pour être réinstallée souvent. Et vu que le matériau est quand même assez sensible à l'humidité et à la température, effectivement, et puis que ça se fragilise au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est un peu une vieille dame et il faut faire attention. Une vieille dame à 8 jambes. Et donc, il faut être assez attentif sur la manière dont on la monte et la remonte. Dans le conte, au moins, c'est un compagnon gentil. Après, une fois qu'elle est posée là, les gens n'ayant pas le contexte, quand ils arrivent, ça sera à l'interprète, ce sera les interprètes qui sauront pour eux si elle représente quelque chose de bienveillant ou de malveillant. J'essaye surtout de laisser de la place aux émotions des gens sans les guider. Et ouvrir quelque chose à l'interprétation un maximum pour que justement le spectateur ait vraiment sa place et que ça puisse être pour lui un espace dans lequel il va pouvoir exprimer ses émotions, enfin développer ses émotions et voilà, c'est son imaginaire. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Mont-de-Marsan Sculpture. Je vous dis à bientôt sur Noah.